Cette étrange période du confinement, nous l'avons vécue ensemble, séparément. Et au moment où elle s'achevait, on se rendait compte que ce commun qui nous était ôté avait laissé la place à un sentiment aiguisé de l'inégalité. L'inégalité des conditions, l'inégalité des situations. Et c'est cela que nous vivons aujourd'hui. Cette manière embarrassée qu'on a de se dire « oui, mais moi j'étais privilégié, j'ai vécu ça mieux que les autres ». Mais c'est quoi, au fond, un privilège? Au moment où on cherchait justement comment commencer, comment recommencer, comment être ensemble en ce banquet qui n'en est pas tout à fait un, on s'est dit « mais il y a la nuit du 4 août ». Depuis 1789, le 4 août, on pourrait commémorer, en fait on ne le commémore pas tant que ça, cette nuit mémorable où dans un grand élan de solidarité, d'unanimité, d'improvisation, on a mis à bas les privilèges. Alors on s'est dit qu'il fallait raconter ça, et la raconter aussi telle que les historiens peinent à la narrer, parce que, en fait, et ça c'est Yann Potin qui va le dire, parce qu'il est historien et archiviste, il y a un blanc du 4 août. C'est-à-dire que ce qui devrait être l'événement cardinal, le moment où l'hideux chêne de la féodalité s'abat d'un coup, comme l'écrit Michelet, eh bien, dans les comptes rendus de l'Assemblée nationale, il y a un blanc. On ne voit pas très bien ce qui s'est passé. Donc, pour le comprendre, peut-être qu'il faut le recommencer. Pour raconter vraiment cette histoire, peut-être faut-il aller chercher sa puissance d'actualisation. Et c'est ça qu'on va faire, la nuit du 4 août 2020. Non pas raconter, non pas recommencer, non pas refaire la révolution, peut-être la relire, mais en tout cas saisir sa puissance d'actualisation et d'effraction.